Alors, le conseil de ce matin, donc, c'est dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, verset 22. 1 Jean, chapitre 3, verset 22. C'est là que se trouve le conseil ce matin. Nous sommes toujours dans la logique de voir quels sont les obstacles à nos prières. Qu'est-ce qui empêche nos prières de monter au trône de Dieu afin qu'elles soient exploitées, qu'elles soient traitées pour revenir à nous sous forme de réponse. Réponse favorable, réponse qui va réjouir notre cœur. Et le Seigneur a permis déjà que nous puissions voir beaucoup d'obstacles jusqu'ici. Et le dimanche dernier, nous avons vu un de ces obstacles. Nous avons vu que prier en dehors de la volonté de Dieu était un gros obstacle qui effectivement ne permettait pas à ce que le Seigneur écoute cette prière-là. Quand nous prions en dehors de la volonté de Dieu, quand nous faisons des requêtes, quand nous prions, quand nous faisons des requêtes, quand nous supplions le Seigneur, mais que nous le faisons en dehors de la volonté de Dieu, cela, bien entendu, ne aboutira nullement parce que c'est justement en dehors de la volonté de Dieu. Donc, il est important pour nous de nous assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu, que véritablement ce que ce que nous demandons, véritablement cela rentre dans le plan de Dieu pour nous. Nous avons compris que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est les plans, les projets, les grâces, les bénédictions. Bref, c'est toutes les œuvres, c'est toutes les bénédictions que Dieu avait déjà préparées d'avance pour nous avant que nous ne venions même sur la terre. Et donc, lorsque nous prions par rapport à ce que Dieu avait déjà préparé d'avance pour nous, alors nous sommes dans la volonté de Dieu et c'est alors que ce que nous avons demandé à ce moment-là, nous le verrons se manifester. Mais si nous prions en dehors de ce que Dieu avait déjà préparé pour nous, alors nous allons prier, passer des années à prier, nous n'allons rien obtenir. Alors, si nous pensons obtenir quelque chose, croyant que nous sommes dans la volonté de Dieu, sachez aussi qu'il y a le diable qui sait exaucer les prières pour maintenir beaucoup dans l'illusion qu'ils sont dans la bonne voie. C'est tout ça que nous avons dit donc dimanche dernier. Donc, on doit s'assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous sommes conformes à la volonté de Dieu, que la prière que nous sommes en train de faire est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier. Et comment alors s'assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu? Comment alors savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu? Nous avons vu que le Seigneur peut nous révéler que nous sommes dans sa volonté. Il peut le faire. Tout comme aussi, nous pouvons simplement faire de l'Éternel nos délices. Toutes les fois que nous ferons de l'Éternel nos délices, sachez que nous serons toujours conformes à la volonté de Dieu. Donc, la clé pour nous, pour être toujours conforme à la volonté de Dieu, pour toujours prier conformément à la volonté de Dieu, la clé c'est quoi? Nous l'avons vu dimanche dernier. La clé c'est de faire de l'Éternel nos délices. Et nous avons compris que quand nous faisons de l'Éternel nos délices, en réalité, il va mettre maintenant dans nos cœurs les désirs qui viennent de lui. C'est maintenant lui qui doit mettre en nous ses désirs à lui. C'est maintenant lui qui va nous insuffler, bien entendu, les désirs de son cœur. Et alors, au lieu de demander ce que nous-mêmes nous voulons, mais nous allons maintenant demander ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc, nous allons demander à Dieu maintenant ce que lui, il veut pour nous. Au lieu que nous puissions demander à Dieu ce que nous voulons, non. Quand nous faisons de l'Éternel nos délices, nous allons maintenant demander à Dieu ce que lui, il veut pour nous. Alors, comme nous savons qu'il a pour nous des projets de paix, de bonheur, et qu'il a forgé pour nous un avenir et de l'espérance, et que c'est lui qui ne sommet les doigts pour l'accomplissement, pour voir l'accomplissement de ses promesses dans nos vies, alors à ce moment-là, il veillera à ce que nous lui demandons soit accompli. Pourquoi? Parce que nous demandons à cette occasion-là
conformément à sa volonté. Donc, la clé que le Seigneur nous a montrée, la clé que le Seigneur nous a révélée pour que nous puissions demander conforme à sa volonté, c'est quoi? C'est de faire de lui nos délices. Il est écrit dans la parole de Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Voyez, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Autrement dit, fais en sorte que l'Éternel soit au premier plan dans ta vie. Fais en sorte que l'Éternel occupe la première place dans ta vie, qu'il soit ta priorité première, qu'il soit la priorité de toutes tes priorités, qu'il soit à la première place dans ton cœur, qu'il n'y ait rien dans ton cœur qui dispute la place avec Dieu, qu'il n'y ait rien autour de toi qui dispute la place à Dieu. Mais Dieu doit être au premier plan. Il doit avoir les 90%, sinon les 99% de la place de ton cœur. Et le seul pourcent qui reste là, c'est maintenant pour, bien sûr, les choses nécessaires à notre vie sur la terre. Mais en réalité, c'est lui qui doit être la priorité de tes priorités. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33 que rechercher premièrement mon royaume et ma justice. Voyez? Donc, lorsque nous recherchons premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettons Dieu à la première place dans nos demandes, dans nos requêtes, dans nos recherches, dans tout ce dont nous avons besoin. C'est Dieu qui doit être à la première place. Donc, Dieu doit être notre premier besoin. Dieu doit être notre première requête. Dieu doit être notre première demande. En fait, Dieu doit être notre première recherche. Quand nous recherchons quelque chose, quand nous avons besoin de quelque chose, rassurons-nous d'abord que c'est Dieu qui est à la première place, que c'est Dieu d'abord que nous recherchons. Et quand nous allons être dans cette disposition-là, quand nous allons faire donc de l'Éternel nos délices, quand nous allons faire de l'Éternel la meilleure chose que nous puissions avoir, la meilleure chose que nous voulons posséder, la meilleure expérience que nous voulons vivre, quand nous allons être à cette dimension-là, ça veut dire que l'Éternel est désormais nos délices. Parce que le délice, c'est quelque chose quelque chose de bon, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à un haut niveau. Et donc, Dieu doit être notre premier délice. Dieu doit être quelque chose qui nous donne du plaisir. Dieu doit être vraiment celui-là qui nous procure le plus grand plaisir dans ce monde. Les choses de la terre peuvent nous donner du plaisir. On peut manger le chocolat, on peut avoir plaisir. On peut voyager, ça peut nous faire plaisir. Mais que ces plaisirs-là ne puissent pas disputer la place dans notre vie. Mais le plaisir, le premier plaisir qu'on doit avoir, le plaisir le plus intense que l'on doit rechercher, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est l'approbation de Dieu dans notre vie. C'est la lumière de Dieu dans notre vie. C'est la présence, la compagnie de Dieu dans notre vie. Bref, Dieu doit être au premier plan, à la première place. Dieu doit être notre priorité dans la vie dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, dans notre vie pratique. Dieu doit être à la première place et on doit y trouver notre compte. On doit trouver un plaisir plus que imaginable parce que Dieu, c'est véritablement notre Dieu, c'est véritablement notre Père, c'est celui qui est capable de pouvoir à tous nos besoins. Donc voilà, en gros, pour résumer, ce que nous avons dit dimanche dernier. Maintenant, bien-aimés, nous comprenons que Dieu nous aime parce que il est en train par là de nous montrer ce qui peut nous empêcher de vivre pleinement la vie qu'il nous a donnée. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit que le diable, le volant ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais lui, l'Éternel Jésus, est venu donner la vie en abondance. Alléluia. Et la vie éternelle. Donc, comme Dieu veut que nous puissions avoir une vie d'abondance ici sur la terre, et on ne peut l'avoir que si véritablement nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous prions conformément à sa volonté. Alors, vous voyez, par là nous comprenons que en nous montrant les obstacles à nos prières, en nous révélant ce qui fait obstacle à nos prières, il veut clairement nous montrer la voie du bonheur. Dieu veut nous montrer par là que si nous voulons vivre le bonheur, voilà ce qu'il faut enlever, voilà ce qu'il faut se débarrasser, voilà des choses desquelles nous devons nous détourner. Voilà donc le chemin qu'il faut prendre pour avoir la vie. Non seulement la vie d'abondance sur la terre, mais la vie éternelle. Donc Dieu nous aime, n'en doutez même pas un seul instant. Alors recherchons chaque jour l'approbation de Dieu dans nos vies et alors nous verrons que nos vies seront vraiment meilleures et distinctes et différentes de celles des autres. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alors maintenant, ce matin, nous allons voir un autre obstacle à nos prières. Nous allons voir un autre obstacle à nos prières ce matin. Et c'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 22, que je vais maintenant lire. Alors, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 22, il est écrit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Voyez, je reprends. « Quoi que ce soit que nous demandions, » ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelles que soient les choses que nous demandons à Dieu, quel que soit tout ce que nous pouvons demander à Dieu, quel que soit tout ce que nous pouvons aller vers Dieu et vraiment lui demander de nous donner, quelles que soient les choses-là, qu'est-ce qu'il dit? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Alors, par là, nous comprenons que tout don parfait ne vient que de l'Éternel. Et c'est la bénédiction de l'Éternel, seul qui enrichit ne se fait sur de chacun. Donc, tout ce que nous demandons et qui peut nous faire du bien et qui peut vraiment nous permettre de nous épanouir ici sur la terre ne vient que de l'Éternel. Donc, ici, nous voyons déjà que si nous voulons avoir des bonnes choses, les meilleures choses de la vie, qui puissent nous édifier, qui puissent nous apporter le bonheur véritable, non pas le bonheur selon les hommes, mais le bonheur selon Dieu, la joie selon Dieu, la paix selon Dieu, c'est vers l'Éternel que nous devons nous tourner et non pas vers les hommes. Par là, nous comprenons que pour le cas de notre pays, le Gabon, si nous voulons du bonheur de ce pays, si nous voulons vraiment vivre la félicité véritable, si nous voulons véritablement vivre la félicité que nous chantons dans notre hymne national, c'est vers l'Éternel que nous devons nous tourner. Ce n'est pas vers un homme, ce n'est pas vers le président actuel de la transition que nous devons nous tourner, non, mais c'est vers l'Éternel que nous devons nous tourner. Pourquoi? Parce qu'il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pas des hommes, mais de lui. C'est vrai que Dieu passe par les hommes pour nous bénir. C'est vrai que Dieu passe par les hommes pour nous donner ce que nous avons besoin. C'est vrai. Mais donc c'est vers l'Éternel que nous devons nous tourner pour recevoir ce dont nous avons besoin. Nous ne devons pas nous tourner vers les hommes. Nous ne devons pas compter sur les hommes. Parce que si nous comptons sur les hommes étant faibles, nous allons être dans la déception. Si nous mettons notre confiance aux hommes actuels qui sont à la tête de nos pays, à la tête de nos nations, à la tête de nos États, pour trouver le bonheur, pour trouver la joie, pour atteindre la félicité, nous serons dessus, bien-aimés. Parce que la félicité ne vient que de l'Éternel. Le bonheur ne vient que de l'Éternel. Bref, si nous voulons jouir de la paix véritable, de la joie véritable, du bonheur véritable, de la félicité véritable, nous devons nous tourner vers l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est écrit, c'est de lui que nous recevons cela. Nous recevons le bonheur de l'Éternel. Nous recevons la félicité de l'Éternel. Nous recevons la joie de l'Éternel. Et il passe par les hommes pour le faire. Parce que Dieu a un principe. Lorsqu'il veut faire quelque chose sur la terre, il va passer par les hommes. Pour sauver les hommes, il est passé par un homme. Il a pris lui-même la forme humaine pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous affranchir. Et c'est ce qu'il fait toujours aujourd'hui. S'il veut nous amener à la félicité, s'il veut nous amener au bonheur, s'il veut nous amener à la joie véritable, à la délivrance véritable, à l'indépendance réelle, il va le faire au travers d'un homme, au travers des hommes qu'il établit. Voilà pourquoi il est écrit que toute autorité vient de Dieu. Donc les autorités qui sont établies dans les nations viennent de Dieu. Mais malheureusement, ces autorités-là n'ont pas compris le processus. Ils n'ont pas compris le principe. Ils n'ont pas compris que déjà même le fait qu'ils soient autorité, ils n'ont pas compris que le fait qu'ils soient élevés en dignité dans une nation vient de Dieu. Cela est de la volonté de Dieu. Mais alors, le diable les détourne. Le diable leur fait croire que c'est par eux-mêmes qu'ils sont élevés en dignité. Le diable leur fait croire que c'est par eux-mêmes qui sont établis sur les nations. Non, bien-aimés. Toute autorité vient de Dieu. Quand tu as une parcelle de pouvoir, sache que cela vient de Dieu. Quand tu as une parcelle d'autorité quelque part, sache que cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce que toute autorité vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Alors, ce matin, nous devons comprendre que, quel que soit ce que nous demandons, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, si nous voulons vraiment, si nous demandons le salut, la délivrance de notre pays, si nous demandons le bonheur, le développement de notre pays, sachons que cela ne viendra que de l'Éternel. Cela ne viendra que de l'Éternel. C'est ça que nous devons d'abord commencer à comprendre.
Parce que si nous comptons sur les hommes, bien-aimés, nous serons déçus constamment dessus. La preuve en est que nous avons fait plus de 50 ans en comptant sur les hommes, en comptant sur les programmes des hommes, en comptant sur les promesses des hommes. Et nous avons vu, et nous voyons encore jusqu'à aujourd'hui les conséquences de notre confiance aux hommes. Mais maintenant, le Seigneur veut changer ce paradigme-là. Le Seigneur veut maintenant nous montrer que si nous voulons véritablement vivre le bonheur, le développement, la félicité, c'est vers lui que nous devons maintenant nous tourner. C'est vers lui que maintenant nous devons placer, sur lui que nous devons maintenant placer notre confiance. Et nous allons voir la différence. Maintenant, le Seigneur nous lance un défi. La première fois, nous avons placé notre confiance aux hommes. Maintenant là, Dieu nous lance un défi. Il nous dit maintenant que c'est vers l'Éternel que nous devons nous tourner. Pourquoi? Parce que quoi que ce soit que nous demandions, c'est de lui que nous recevons cela. Alléluia. Donc maintenant là, nous voulons demander au Seigneur la félicité. Nous demandons au Seigneur la délivrance. Nous demandons au Seigneur la prospérité. Nous demandons au Seigneur le développement de notre pays. Maintenant, mettons notre confiance en l'Éternel. Enlevons la confiance que nous avons placée sur les hommes. Prenons cette confiance-là, mettons cette confiance-là maintenant sur l'Éternel et regardons maintenant comment est-ce que Dieu va faire la différence. Pourquoi? Parce que bien aimé, tout don parfait ne vient que de l'Éternel. Un don parfait ne pourra jamais venir d'un homme. Ce n'est pas possible. Un don parfait, un don qui va apporter le bonheur, la joie véritable, qui ne va s'accompagner d'aucun chagrin, qui ne va s'accompagner d'aucune détresse, ce don-là ne peut provenir que de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prendre maintenant à corps, nous devons maintenant prendre à bras le corps les défis que le Seigneur nous lance aujourd'hui. Et ce défi-là, c'est lequel? C'est de nous tourner vers lui, c'est de placer à lui toute notre confiance et d'attendre dans le calme et la tranquillité son secours. Voilà le défi que le Seigneur nous lance aujourd'hui. Si nous voulons atteindre la félicité que nous chantons dans notre hymne national, si nous voulons atteindre la prospérité, le développement que nous réclamons aujourd'hui là, bien aimé, il n'y a qu'une seule solution à prendre, il n'y a qu'une seule voie à prendre, c'est de nous tourner vers l'Éternel, c'est de nous confier à l'Éternel, c'est de nous attendre à l'Éternel, et c'est alors que nous allons véritablement vivre la félicité, le bonheur, le développement, la prospérité que nous espérons depuis des décennies. Alléluia, gloire à Jésus. Alors bien aimé, Dieu dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Donc c'est de l'Éternel que nous pouvons recevoir tout ce dont nous avons réellement besoin pour notre épanouissement à tous les niveaux. Alors continuons la lecture de ce verset. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il y a deux conditions ici pour recevoir de l'Éternel ce que nous demandons. Première condition, nous devons garder ses commandements. Deuxième condition, nous devons faire ce qui lui est agréable. Je reprends. Première condition, nous devons garder ses commandements. Deuxième condition, nous devons faire ce qui lui est agréable. Donc, si nous recevons de l'Éternel, c'est parce que, premièrement, nous gardons ses commandements. C'est parce que, deuxièmement, nous faisons ce qui lui est agréable. Alors maintenant, restituons les choses. Nous sommes en train d'étudier les obstacles à la prière. Nous sommes en train de voir ce qui bloque nos prières, ce qui empêche nos prières de monter jusqu'au trône de grâce pour revenir à nous en termes maintenant d'exaucement. Nous voulons voir ce matin quelque chose. Nous avons déjà vu beaucoup d'obstacles. Mais ce matin, nous voulons voir un autre obstacle. Alors, selon ce verset, nous comprenons que si nous demandons à Dieu quelque chose, il est capable de nous le donner. Mais à une condition, sinon à deux conditions selon le texte ici. Première condition, nous devons garder ses commandements. Deuxième condition, nous devons faire ce qui lui est agréable. Donc ici, nous comprenons par là que ce qui peut faire obstacle à notre prière, ce qui peut empêcher nos prières d'être entendues par Dieu, c'est quoi? C'est le fait de ne pas garder le commandement de Dieu et c'est le fait de ne pas faire ce qui lui est agréable. Donc, si nous ne gardons pas le commandement de Dieu, alors ce serait un obstacle à nos prières. Si nous ne faisons pas ce qui est agréable à Dieu, ce serait alors un obstacle à nos prières. Alors, nous comprenons bien aimé que l'obstacle à nos prières ici a deux dimensions par rapport à ce texte-là. Ne pas garder le commandement de l'Éternel et ne pas faire ce qui est agréable à l'Éternel.
En fait, les deux vont de pair. Parce qu'en réalité, si nous gardons les commandements de l'Éternel, nous ferons forcément ce qui lui est agréable. Mais si nous ne gardons pas les commandements de l'Éternel, automatiquement, la conséquence c'est quoi? C'est de faire les choses qui lui sont désagréables. Donc, il y a une relation entre garder le commandement de l'Éternel et faire ce qui est agréable à l'Éternel. C'est lorsque nous gardons les commandements de l'Éternel que l'Esprit de Dieu en nous va nous pousser, va nous inspirer à faire ce qui est agréable devant l'Éternel. Parce que c'est la connaissance de la loi de l'Éternel qui est en réalité le début de la sagesse. Quand nous connaissons la loi de l'Éternel, quand nous mettons en pratique la loi de l'Éternel, en réalité, le Seigneur nous accorde la sagesse qu'il faut pour bien nous comporter, pour faire ce qui lui est agréable. Donc ici, l'obstacle que nous devons comprendre ce matin à nos prières, c'est quoi? C'est le fait de ne pas garder les commandements de l'Éternel. C'est le fait de ne pas garder les commandements de l'Éternel qui a pour conséquence le fait de ne pas faire des choses qui sont agréables à l'Éternel. Donc, ne pas garder les commandements de l'Éternel a pour conséquence agir de sorte que nous ne plaisons pas à Dieu. Mais si nous gardons les commandements de l'Éternel, la conséquence immédiate c'est quoi? C'est d'agir, bien entendu, pour plaire à Dieu. Nous allons poser des actes qui vont plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous gardons les commandements de l'Éternel. Donc, garder les commandements de l'Éternel est très important parce que c'est quand nous gardons les commandements de l'Éternel en nous, autrement dit, c'est quand nous veillons à la parole de Dieu pour la respecter, pour la mettre en pratique, que nous allons bien agir. C'est en gardant les commandements de l'Éternel que nous allons bien agir. C'est en pratiquant la parole de Dieu que nous allons bien agir. Autrement dit, la pratique de la parole de Dieu est une bonne œuvre aux yeux de l'Éternel. Je reprends pour dire, la pratique de la parole de Dieu est une œuvre agréable devant l'Éternel. La pratique de la parole de Dieu est une œuvre qui fait plaisir à l'Éternel. Alors, bien-aimés, comprenons finalement que lorsque nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, lorsque nous ne gardons pas la parole de Dieu, parce que garder la parole de Dieu, c'est quoi? C'est en réalité connaître la parole de Dieu et la pratiquer. C'est cela, garder la parole de Dieu. C'est ça, garder le commandement de Dieu. Donc, si dans notre cœur, nous ne gardons pas le commandement de Dieu, autrement dit, si nous ne connaissons pas les commandements de Dieu et que si nous ne les pratiquons pas, alors à ce moment-là, nous allons mal agir. Or, cela signifie quoi? Cela signifie que nous sommes en dehors des voies de l'Éternel. Et si nous marchons en dehors des voies de l'Éternel, alors à ce moment-là, nous allons vivre de sorte que le Seigneur ne prenne pas plaisir à nos voies. Or, si le Seigneur ne prend pas plaisir à nos voies, quel que soit ce que nous allons demander, nous n'allons rien obtenir parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Alors, bien aimés, ce matin, nous devons comprendre une chose essentielle. Première chose d'abord, nous devons savoir que c'est de Dieu que nous pouvons tout recevoir. Et donc, comme nous pouvons tout recevoir de Dieu et de bonnes choses, alors pour le recevoir, nous avons un comportement à adopter. Et ce que nous devons retenir ce matin, c'est que nous devons garder les commandements de l'Éternel. Quand nous gardons les commandements de l'Éternel, nous allons bien agir. Et quand nous allons bien agir, alors, quelque chose que nous allons demander, nous allons le recevoir. Parce que ce sont les commandements de l'Éternel que nous gardons. Et quand nous gardons les commandements de l'Éternel et que nous demandons quelque chose, alors, à ce moment-là, quand il va regarder que nous sommes en train de garder ces commandements, que nous sommes en train de marcher selon ces commandements, c'est à ce moment-là maintenant qu'il va nous donner ce que nous lui demandons. Donc, l'obstacle se trouve au niveau où nous n'arrivons pas à garder les commandements de l'Éternel. L'obstacle qui est vraiment entre nous et l'Éternel et qui empêche nos prières de monter et de revenir à nous en termes d'exaucement, l'obstacle c'est quoi? Selon 1 Jean chapitre 3 verset 22, l'obstacle c'est quoi? C'est quand nous ne gardons pas les commandements de l'Éternel. Donc comprenons une chose, bien aimés, quand nous ne gardons pas les commandements de l'Éternel, nous ne serons pas agréables devant le Seigneur. Nous n'allons pas agir
de manière agréable devant le Seigneur. Et même si nous demandons, nous n'allons rien obtenir. Mais je reviens sur ce que j'avais déjà dit déjà la dernière fois. L'ennemi est rusé, il est malin, il est stratégique. Quand il va voir que tu n'es pas dans le commandement de l'Éternel, quand il va voir que tu ne gardes pas le commandement de l'Éternel, et il voit que tu es en train de prier, il voit que tu es en train de prier, il voit que tu es en train de prier et que ton Dieu que tu pries ne répond pas à tes prières, alors qu'est-ce que lui il va faire? Il va tout faire pour te donner ce que tu viens, ce que tu demandes. Si tu demandes par exemple, je prends un exemple, si tu demandes par exemple un téléphone, il va te donner ce téléphone-là. Mais ce n'est pas parce que tu as eu le téléphone que tu demandais que cela vient forcément de Dieu. Non. Tant que toi, tu ne gardes pas les commandements de l'Éternel, autrement dit, tant que tu vis dans les choses désagréables, tant que tu vis dans la désobéissance, tant que tu vis en refoulant les voies du Seigneur, en refoulant les commandements du Seigneur, quand tu vis en foulant au pied les commandements du Seigneur, mais parce que tu veux du téléphone, ou bien parce que tu veux de quelque chose et tu vas vers le Seigneur, le diable voulant te maintenir toujours dans ta désobéissance, le diable voulant toujours te maintenir dans l'ignorance, le diable voulant toujours te maintenir sous la colère de Dieu, il va tout faire pour exaucer à ta prière. Et oui, mon frère, ma soeur, sache que le diable peut aussi exaucer à nos prières. Quand nous faisons des prières en dehors de la volonté de Dieu, quand nous faisons des prières alors que nous ne gardons pas les commandements de Dieu, quand nous faisons des prières alors que nous avons de mauvaises intentions, quand nous faisons des prières alors que nous sommes orgueilleux, désobéissants, rebelles, quand nous faisons des prières pour que le diable puisse nous maintenir dans cet état, alors il va tout faire pour exaucer à nos prières. Non pas que c'est Dieu qui a exaucé, non, mais c'est le diable qui a pris ce que tu voulais quelque part, qui est allé voler ça quelque part et il te l'a donné. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de te maintenir dans la désobéissance, c'est de te maintenir dans la malédiction, c'est de te maintenir sous la colère de Dieu, c'est de te maintenir dans la mort, c'est de te maintenir dans la prison. Et quand tu vas mourir, tu seras surpris de te retrouver en enfer avec le diable. Et tu vas penser que le Seigneur n'est pas bon. Non, le Seigneur est bon. Il est bon, voilà pourquoi il donne des conseils. Il est bon, voilà pourquoi il nous dit, nous devons garder ses commandements. Parce que Dieu est un Dieu des principes. Dieu ne fait pas les choses par magie. C'est le diable qui fait la magie pour nous donner des choses, pour donner des choses à ceux qui le lui demandent. Mais le diable, le diable ne pourra jamais faire comme Dieu. Le diable fait à sa manière. Il vole ici pour te donner. Il déshabille Pierre pour vêtir Paul. Voilà comment le diable fonctionne. Mais Dieu, quand il va te donner, il te donne selon ses principes et il ne va jamais déshabiller Pierre pour t'habiller. Non. Il a déjà donné à Pierre, il garde pour Pierre. Il te donne pour toi, à toi. Pourquoi? Parce qu'avant que tu ne viennes sur la terre, il avait déjà préparé pour toi. Il avait déjà préparé pour Pierre. Il avait déjà préparé pour Jean. Il avait déjà préparé pour Gabriel. Il avait déjà préparé pour Parousie. Il avait déjà préparé pour Christ. Il avait déjà préparé pour chacun de son package, ses bénédictions, ses grâces. Donc il ne va jamais prendre pour Parousie pour donner à voir Christ. Non. Il va prendre pour toi dans les écrits du ciel, dans ton réservoir, il va prendre ce qui te revient pour te donner, mais à condition que tu gardes ses commandements. Mais le diable va faire quoi? Puisque lui n'a rien du tout. En réalité, il est pauvre en réalité. Tout ce qu'il possède aujourd'hui, il les a usurpés, il les a dérobés, il les a volés quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que toi tu es dans la désobéissance, pendant que toi tu es dans la rébellion, pendant que tu es dans les ténèbres, pendant que tu es dans l'insoumission, pendant que vraiment tu es dans tout ce qui est vraiment négatif aux yeux du Seigneur, pour te maintenir là-dedans, qu'est-ce que le diable va faire? Il va aller voler quelque part. Il va te donner ça. Il va te donner ça. Parce qu'il veut te maintenir dans ta désobéissance, dans ta rébellion, il veut te maintenir dans ton ignorance, il va te maintenir dans la séduction. Et tu vas penser que comme tu as eu ça, Dieu est avec toi. Et beaucoup sont séduits aujourd'hui. Beaucoup raisonnent dans ce sens-là.
Beaucoup disent non, mais si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi est-ce que j'ai ceci? En tout cas, quand moi je prie avec mes mèches, Dieu m'exauce. Quand je prie avec mon maquillage, Dieu m'exauce. Quand je prie avec mes hauts talents, Dieu m'exauce. Ce n'est pas Dieu qui t'exauce. Non, c'est le diable qui t'exauce. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours te maintenir là-dedans. Il veut toujours que tu raisonnes ainsi. Il veut toujours que tu rejettes la vérité. Donc, pour que tu sois capable de rejeter la vérité, il voudrait que tu aies bien entendu des récompenses de ta désobéissance. Il voudrait qu'il te donne les récompenses de ta rébellion. Et les récompenses de ta rébellion, c'est quoi? C'est l'exaucement que tu as là. Tu as prié pour un malade et le malade est guéri. Avec tes faux cheveux, tu as prié pour un malade. Avec tes hauts talents, tu as prié pour un malade. Avec ton maquillage, ton make-up, tu as prié pour un malade. Et soi-disant, le malade est guéri. Sache que ce n'est pas Dieu qui a guéri ce malade-là. C'est le diable qui a enlevé cette maladie-là quelque part et a mis la maladie quelque part ailleurs, a caché la maladie quelque part. Et toi, tu penses que le malade a été guéri. Tant que tu vis dans la désobéissance, tant que tu vis dans la rébellion, c'est le diable qui va t'exaucer. C'est le diable qui va répondre à ta prière. Et tu vas continuer à rester là-dedans parce que tu vas toujours te référer à ce que tu fais avec le diable, sachant que le diable est toujours, donc, il se déguise toujours en l'ange de lumière. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, il voulait que tu prennes conscience d'une chose importante. Il a dit ici, Dieu a dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Dieu, donc de lui-même. Nous le recevons de lui-même. Mais à quelles conditions? À condition que nous gardions. Il dit parce que. C'est bien écrit parce que. Si nous recevons de lui, c'est parce que nous gardons ses commandements. Maintenant, quand nous ne gardons pas ses commandements, ce que nous recevons là, ça vient de qui? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Il ne déroge pas à ses règles. Il ne déroge pas à sa loi. Il nous donne parce que nous gardons ses commandements. Il nous donne parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Mais quand tu fais des choses qui sont désagréables à Dieu et tu demandes quelque chose à Dieu, qui te le donne? Ce n'est pas Dieu qui te donne ça. Mais c'est le diable qui te donne ça pour te maintenir dans la séduction, pour te maintenir dans la désobéissance, pour te maintenir dans la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour te maintenir dans la mort, le diable va t'exaucer. Pour te maintenir dans la destruction, le diable va t'exaucer. Et tu vas penser que c'est Dieu qui t'a exaucé. Non, mon frère. Tant que tu vis dans la désobéissance, tant que tu ne gardes pas le commandement de Dieu, tant que tu ne fais pas ce qui plaît à Dieu, ce que tu as demandé à Dieu, que tu as reçu là, ce n'est pas venu de Dieu, c'est venu du diable parce que le diable veut te maintenir dans la prison dans laquelle il t'a enfermé. Voilà, bien aimé, la vérité. Voilà pourquoi nous devons veiller chaque jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit veillez et priez. Parce que le diable rôde, il rôde. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons veiller et prier pour que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, bien-aimé. Alléluia. Donc ici, bien-aimé, nous comprenons que l'obstacle à nos prières, c'est le fait que nous ne gardons pas le commandement de l'Éternel. L'obstacle à nos prières, mon frère, l'obstacle à tes prières, mon frère, ma soeur, sache que l'obstacle à tes prières, c'est quand tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Dieu a très bien dit dans le livre d'Ésaïe, ça ne n'est pas pour te délivrer, mais c'est plutôt nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Donc le fait que tu ne gardes pas les commandements de Dieu est un péché. Et ce péché-là s'érige en obstacle, s'érige en barrière entre toi et ton Dieu. Et même si tu reçois certaines choses, demande-toi d'où te viennent ces choses-là. Est-ce que cela vient de l'Éternel ou bien cela vient de l'ennemi qui t'exauce, qui te donne ces choses-là pour te maintenir dans la désobéissance? Si cela vient de Dieu, pourquoi est-ce que lorsque tu dis que les faux cheveux là t'amènent en enfer, pourquoi est-ce que tu refuses d'obéir à cela? Si tu penses que les faux cheveux là viennent de Dieu, pourquoi est-ce que lorsque tu dis que ça vient du diable, tu refuses? Parce que bien aimé, ça vient du diable et il veut te maintenir dans cette prison-là. Donc, tout ce qui est faux, tout ce qui est, abominable, ne peut pas venir de l'Éternel, c'est pas possible. Tout ce qui est faux ne peut pas venir, tout ce qui est faux là, ça ne vient pas de l'Éternel. Et donc, si tu as ça, si tu as eu de l'argent pour acheter les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, cet argent-là, mon frère, ma soeur, c'est pour ton malheur. C'est pour ton malheur. Même si au départ, Dieu te l'a donné, mais parce que tu as utilisé ça de mauvais desseins, alors à ce moment-là, ça ne sert plus Dieu, mais ça sert le diable. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin.
Donc le principe, mon frère, c'est de comprendre que nous devons garder les commandements de Dieu pour que nous puissions recevoir de l'Éternel. Et quand l'Éternel te donne, cela ne se fait sur aucun chagrin. Au contraire. Et même si cela vient de Dieu et que le diable t'attaque, à un moment donné, le diable va te délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas que ce que lui t'a donné, le diable puisse te le ravir. Déjà, Dieu même lui dit que personne ne peut nous arracher de ses mains. Donc, ce que lui, il nous donne, il ne va pas permettre que le diable puisse l'arracher. Tant que toi, tu gardes ses commandements, ce n'est pas possible. David a dit que je n'ai jamais vu un homme, depuis sa naissance, un serviteur, un roi de Dieu, un appelé de Dieu, bref, un serviteur de Dieu, celui qui craint Dieu, mourir dans la détresse, mourir dans l'opprobre. Ce n'est pas possible. David l'a dit dans les psaumes. Il n'a jamais vu un homme là, un homme qui craint Dieu, un homme qui garde les commandes de Dieu, mourir dans la détresse, dans la pauvreté, ce n'est pas possible. Parce que Dieu sait toujours garder ceux qui gardent ses commandements. De la même manière que tu prends plaisir à garder les commandements de Dieu, Dieu aussi prendra plaisir à te garder. Dieu aussi prendra plaisir à te combler. Dieu aussi prendra plaisir à te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il voit que toi tu gardes ses commandements. Il voit que tu fais des choses qui lui plaisent. Voilà. Donc lui aussi, il va prendre plaisir à te combler, il va prendre plaisir à t'exaucer, il va prendre plaisir à te garder, à te protéger. Parce que tu prends aussi la peine de garder ses commandements. Parce que toi aussi, tu te soucies de garder ses commandements. Donc lui aussi, il va se soucier de toi. Il va se soucier de ton sort. Il va tout faire pour te délivrer, pour t'amener en haut, pour t'amener dans les verts pâturages. C'est comme ça que Dieu agit. Mais si toi, tu ne te soucies pas de lui, et tu te soucies plutôt de toi-même en foulant aux pieds ses commandements. Pourquoi veux-tu que Dieu se soucie de toi alors que toi tu es le premier à fouler ses commandements? Tu es le premier à fouler aux pieds ses commandements. Tu es le premier à faire des choses qui lui sont désagréables. En mettant les faux cheveux, en portant les faux cils, en mettant le rouge à lèvres, les faux ongles, les maquillages, les vernis. Quand tu fais ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu es désagréable devant Dieu. Même si apparemment les hommes t'approuvent, même si apparemment les hommes te trouvent beau ou bien belle avec ces choses-là, mais Dieu te voit comme un monstre. Et les démons qui sont derrière ces choses-là, ils sont contents, ils applaudissent, parce qu'ils n'attendent qu'une seule chose, que tu meurs là-dedans. Et ils vont te dire la vérité maintenant au-delà là-bas. La vérité que tu refuses pendant que tu es encore vivant ou vivante là, ils vont te la révéler là-bas. Et là-bas, ce serait déjà trop tard. Donc c'est maintenant, bien-aimé, que tu vas t'efforcer à garder les commandements de l'Éternel. C'est maintenant, mon frère, ma soeur, que tu vas t'efforcer à marcher selon la vérité, à accepter la vérité. Parce que Dieu dit dans sa parole que ce sont ceux qui lui appartiennent qui obéissent à sa volonté, qui obéissent à sa parole. C'est ceux qui lui appartiennent. Donc si tu n'appartiens pas à Dieu, ça veut dire que tu ne vas pas accueillir la vérité. Ceux qui refusent la vérité, ce sont ceux-là qui n'appartiennent pas à Dieu. Si nous lisons le livre de Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4 verset 6, il est écrit ceci: nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Je reprends. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, mon frère, ma soeur. Quand tu refuses la vérité, on te prêche la vérité et tu es incapable de reconnaître la vérité quand on te la prêche, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Ça veut dire que tu es perdu à ce moment-là. Et tu dois te repentir. Et tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de comportement. On te prêche la vérité. Tu dis c'est faux ce que vous prêchez là. Mais quand tu dis c'est faux là, mais c'est toi qui es dans l'erreur. C'est pas parce que tu as dit que c'est faux que celui qui t'a prêché la vérité est dans l'erreur. Non. C'est toi qui dis que c'est faux alors que tu es incapable de reconnaître la vérité. Celui qui est incapable de reconnaître la vérité est forcément dans l'erreur, est forcément dans le noir, est forcément dans la séduction. Et c'est là qu'on détermine qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Si tu es incapable de reconnaître la vérité quand tu la prêches, ça veut dire que tu es dans les ténèbres. C'est ça la vérité. C'est écrit. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, il y a un esprit de l'erreur et un esprit de la vérité. L'esprit de l'erreur, c'est
quand tu refuses de reconnaître la vérité, ou quand tu es incapable de reconnaître que ce qu'on te prêche là, c'est la vérité. Quand tu es incapable de reconnaître cela, ça veut dire que tu as l'esprit de l'erreur en toi. Ça veut dire que tu as l'esprit de mensonge en toi. Ça veut dire que tu as l'esprit de séduction en toi. Ça veut dire que le diable a l'emprise sur ton esprit. Et c'est lui qui influence maintenant ton esprit pour te pousser à refuser la vérité. Parce que le diable ne va jamais accepter la vérité. De la même manière que le diable ne pourra jamais accepter la vérité, c'est aussi la même chose que ces adeptes font. C'est aussi la même chose que ces enfants font. Ces enfants ne vont jamais accepter la vérité. Bien-aimé, tu peux être à un moment donné dans le camp du diable. Tu peux être à un moment donné un enfant du diable en refusant la vérité. Mais tant que tu as encore la vie, il y a encore un espoir pour toi. Il y a encore une espérance pour toi. Cherche la vérité, mon frère, ma soeur. Cherche la vérité pendant qu'elle peut encore se trouver. Parce que si tu trouves la vérité au-delà ou dans l'au-delà, ce serait déjà trop tard pour toi. La vérité qui sauve ne se trouve qu'ici quand on est encore sur la terre vivant. La vérité qui délivre, la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve ne se trouve que lorsqu'on est encore vivant ici sur la terre. Si tu trouves la vérité au-delà, je vais dire dans l'au-delà, c'est-à-dire après ta mort, ce serait trop tard pour toi. C'est maintenant que tu es en vie, c'est maintenant que tu m'écoutes, que tu dois chercher la vérité. Si aujourd'hui ce qu'on te prêche, pour toi, vraiment c'est incroyable, mon frère, ma soeur, va dans ta maison, va dans ta chambre, prie le Seigneur pour qu'il te révèle la vérité, parce que celui qui révèle la vérité, c'est Dieu, parce que lui-même est la vérité. Donc, va dans ta chambre, va dans un lieu secret, va prier le Seigneur et demande à Dieu si ce qu'on te prêche là, c'est la vérité, cela vient de toi. Et surtout, montre le désir de ton cœur de connaître la vérité et surtout de la pratiquer. Et alors, le Seigneur se révélera à toi. Donc, c'est par là que nous connaissons l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité, c'est recevoir, c'est la promptitude à recevoir la vérité. C'est la capacité à dire oui facilement à la vérité. C'est quand tu dis facilement oui à la vérité. C'est quand tu reconnais facilement la vérité. Ça veut dire qu'il y a en toi l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité va forcément reconnaître la vérité. C'est comme ça, c'est le principe. L'esprit de vérité va forcément reconnaître là où la vérité est prêchée. L'esprit de vérité en toi va forcément te permettre de reconnaître que ce qui sort de la bouche de cet homme-là ou de cette personne-là, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'esprit de vérité. Pour bien comprendre cela, regarde l'image que je te donne. Quand tu vas dans un magasin, il y a un appareil qui permet de détecter les faux billets. Pourquoi? Parce que dans l'appareil, il y a un système déjà qui est déjà mis en place qui sait reconnaître le faux billet. Est-ce que tu vois un peu? C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc, si les hommes ont su mettre en place un système pour détecter ce qui est faux en termes de faux billets, par exemple, vous pensez que ce n'est pas Dieu qui a aussi mis ce système-là? Et le système de Dieu en nous, pour reconnaître la vérité, c'est l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, parce que c'est l'esprit de vérité qui connaît la vérité et qui nous conduit dans toute la vérité, parce que l'esprit est lui-même vérité. Donc, quand tu as l'esprit de vérité en toi, ou quand l'esprit de vérité règne en toi, domine en toi, a toute sa place en toi, et que celui qui est le maître dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, l'esprit de vérité qui est en toi là, saura reconnaître la vérité lorsqu'elle est prêchée. Bien-aimé, c'est ça le principe. Tout comme la machine détecte le faux billet lorsque on le met dans cette machine-là, c'est aussi la même chose que ça se passe. Quand la vérité est prêchée, s'il y a en toi l'esprit de vérité, si l'esprit de vérité est celui-là qui est le maître de ta vie, si c'est l'esprit de vérité qui est le Seigneur de ta vie, ça veut dire que l'esprit de vérité qui est le Seigneur de ta vie te fera reconnaître là où la vérité est prêchée, te fera reconnaître que ce que cet homme dit là, ce que ce pasteur dit là, ce que ce prophète est en train de prêcher, c'est la vérité. L'esprit de vérité qui est en toi te fera reconnaître la vérité. Mais si c'est l'esprit de mensonge qui domine en toi, lorsque le mensonge sera prêché, tu vas penser que c'est la vérité.
Je reprends pour dire ceci. Si c'est l'esprit de mensonge qui est en toi, si c'est l'esprit de l'erreur qui est en toi, je dis bien, si l'esprit de l'erreur qui est en toi, parce que c'est bien dit, il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, si c'est l'esprit de l'erreur qui est en toi, qui domine en toi, qui est le Seigneur de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci. Lorsque les faux prophètes vont prêcher, lorsque les faux pasteurs vont prêcher, lorsque les faux docteurs vont prêcher, lorsque les pasteurs ou c'est pas des évangiles, les faux là, vont prêcher, puisqu'il y a l'esprit de l'erreur en toi, tu vas penser que ce qu'eux ils prêchent, c'est la vérité, alors que c'est le mensonge, alors que c'est l'erreur. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'erreur qui est en toi ne va pas te permettre de reconnaître la vérité. Au contraire, l'esprit de l'erreur va te faire croire et penser que le mensonge que l'on t'était de raconter là, c'est la vérité. C'est ça l'erreur en fait. L'erreur, c'est de croire que la vérité qu'on prêche est le mensonge. Et le mensonge qu'on te prêche, c'est la vérité. C'est ça que l'esprit de l'erreur fait. Ça falsifie la vérité en fait. Ce qui est vrai, l'esprit de l'erreur te fait croire que c'est faux. Et ce qui est faux, l'esprit de l'erreur en toi te fait croire que c'est vrai. C'est comme ça que l'esprit de l'erreur fonctionne en toi. Donc, lorsque les faux pasteurs te disent non, il faut que la femme soit belle, Dieu n'est pas contre le maquillage, Dieu n'est pas contre les faux cheveux, les faux cils, Dieu n'est pas contre comment dire ça, les faux ongles, non, Dieu regarde qu'au cœur. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Ça, c'est le mensonge. Mais puisqu'en toi, il y a l'esprit de l'erreur, tu vas trouver ce qu'ils disent là vrai. Et moi qui viens te dire que le faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, le maquillage, les rouges à lèvres, les vernis à ongles là, ça va te mener en enfer. Toi, tu trouves que ce que je dis là, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'erreur. Parce que moi, je peux t'attester que moi, je dis la vérité. Je te dis la vérité que tout ce qui est faux, ça vient du diable. Même toi-même, raisonne un peu. Tout ce qui est faux, ça vient du diable. Pourquoi? Parce que le diable est le père du faux. Le diable est le père du mensonge. Donc, tout ce qui est faux vient du diable. Mais à ce moment donné, il raisonne même par partir de là. Comment peux-tu penser que ce qui est faux, ça peut venir de Dieu et que Dieu n'a aucun problème avec ce qui est faux quand tu mets ça sur toi? Or, tu sais très bien que ton corps que tu as là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu le sais très bien. Comment peux-tu mettre ce qui est faux sur le temple du Saint-Esprit et dire que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu ne regarde qu'au cœur? En oubliant que quand tu as mis le faux sur toi là, c'est d'abord venu du cœur. Tu vois mon frère, ma soeur, tu vois que c'est l'esprit de l'erreur qui te fait raisonner ainsi. C'est ça l'esprit de l'erreur. De croire, te faire croire que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu ne regarde pas à ton corps. Il ne regarde qu'à ton cœur. C'est ça l'esprit de l'erreur. Si Dieu ne regardait pas ton corps, pourquoi il te l'a donné? Pourquoi est-ce que Dieu dit dans Romains qu'on doit offrir notre corps comme un sacrifice? Si Dieu ne regardait pas au corps, pourquoi est-ce que Dieu dit ça alors? Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'on doit donner nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable? Pourquoi? Mais parce que Dieu regarde à notre corps. Bien aimé, sache une chose. Dieu regarde au cœur de ceux qui ont le corps déjà dépouillé. Dieu regarde au cœur de ceux qui ont déjà l'apparence dépouillée. Dieu va maintenant regarder à ton cœur. Quand il regarde à ton apparence extérieure, il voit que ton apparence extérieure est déjà dépouillée. Mais comme il y a les hypocrites, alors maintenant, il va maintenant regarder à ton cœur pour voir si ce que tu présentes de l'extérieur est conforme à ce qui est intérieur. Mais comme nous les hommes, nous sommes hypocrites, alors Dieu va regarder au cœur. Mais en réalité, Dieu regarde et le corps et le cœur. Dieu regarde à l'apparence extérieure, mais aussi à ton homme intérieur. Il regarde à ton cœur, mais il regarde aussi à ton corps. Ce que tu mets sur ton corps compte, tout comme ce qu'il y a dans ton cœur. La convoitise dans ton cœur là, tu dois l'enlever. Tout comme tu dois aussi enlever les faux cheveux que tu mets. Parce que le mensonge qu'il y a dans ton cœur là, c'est pas différent du faux cheveux que tu as mis sur toi. La convoitise qu'il y a dans ton cœur là, c'est pas différent des habits somptueux que tu mets pour attirer les regards des gens sur toi. Tu vois mon frère que quand tu as l'esprit de l'erreur, tu vas avoir des raisonnements qui vont t'amener en enfer plus tard.
Tu vois, ma soeur, que quand tu as l'esprit de l'erreur en toi, tu vas raisonner pensant que tu es dans la raison, pensant que tu es dans la vérité, mais en réalité, tu es dans le mensonge. Donc, mon frère, ma soeur, je vais terminer par là pour dire une chose, une dernière chose, que je vais relire d'ailleurs. Nous sommes en train de voir les obstacles à la prière. Ça fait déjà aujourd'hui presque 2 mois que nous sommes là-dessus. Dieu insiste parce que Dieu veut nous montrer que il attend de nous un travail de fond et sur la forme. Un travail de fond, c'est le travail que nous devons faire dans notre cœur. On doit dépouiller notre cœur de tout ce qui est faux, de tout ce qui est sûr, de tout ce qui est mensonge. Bref, on doit dépouiller notre être intérieur. Mais cela ne suffit pas. On doit aussi se dépouiller de l'extérieur, de tout ce qui est idole, de tout ce qui est faux Dieu, de tout ce qui est sûr que nous mettons sur nous. On doit se dépouiller à ces 2 niveaux-là. Donc, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, donc quand Dieu te dit que tu dois te dépouiller, c'est un commandement. Tu dois te dépouiller à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est un commandement. Donc, si tu ne gardes pas ce commandement-là, et que tu marches selon ton propre cœur, alors à ce moment-là, tu ne vas pas recevoir de Dieu la récompense de tes prières ou même encore l'exaucement de tes prières. Tu dois comprendre donc que nous sommes dans une démarche où le Seigneur veut nous dépouiller de l'intérieur comme aussi de l'extérieur. Le Seigneur veut nous dépouiller à l'intérieur des choses qui ne le glorifient pas, mais aussi nous veut nous dépouiller à l'extérieur des choses qui ne le glorifient pas. Et cela passe par l'obéissance au commandement de l'Éternel pour que tes prières soient exaucées, pour que tes prières soient prises en compte. C'est cela que toi et moi devons comprendre ce matin. Donc, l'obstacle à nos prières, à tes prières, à nos prières, c'est quoi? C'est lorsque nous ne gardons pas les commandements de l'Éternel. C'est lorsque nous n'agissons pas de manière à lui plaire. Si nous voulons agir de manière à plaire à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, bien-aimés. Quand il te demande de te dépouiller, quand il te demande d'enlever les faux cheveux, les faux cils, les faux talons que tu as, ou les talons que tu as mis, que tu mets, ou le rouge à lèvres que tu mets, ou les vernis que tu mets, quand il te demande d'enlever ça, est-ce que c'est difficile? En réalité, le dépouillement extérieur, c'est même la base même. C'est même les fondamentaux en fait. C'est même les choses basiques en réalité. Le dépouillement extérieur, c'est même la base du dépouillement que Dieu nous demande. Mais si tu as du mal à te dépouiller de ces choses-là, si tu as du mal à enlever les faux cheveux, à ne pas mettre les faux cheveux, les faux cils, tout cela, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu encore. Ça veut dire que tu n'es pas dans le camp de Dieu. C'est vrai que tu peux chanter, tu peux louer, tu peux faire ce que tu fais là. Mais tant que tu as du mal à accepter d'enlever tes boucles d'oreilles là, enlever tes talons là, enlever tes mini-jupes là, enlever tes corsages, tout ce qui mettent en valeur ta poitrine là. Tant que tu mets encore des pantalons, toi femme, alors que les pantalons c'est un habit d'homme là. Mais tu n'es pas de Dieu. Laisse-moi te dire la vérité que tu n'es pas de Dieu tant que tu as encore du mal à obéir à ces commandements là. Et quand tu vas prier, tu n'auras pas l'exaucement de Dieu, mais tu auras l'exaucement du diable parce que lui, il veut toujours te mettre là-dedans. Voilà la vérité que je te prêche aujourd'hui. Si tu considères cela, gloire à Dieu. Si tu ne considères pas cela, gloire à Dieu. Moi, j'ai fait mon travail. C'est ce travail-là que le Seigneur m'a donné. Moi, je fais ce que je peux faire à mon niveau en te disant ce que le Seigneur me demande de te dire. Maintenant, c'est à toi d'obéir ou de ne pas obéir. De toute façon, tu es libre, mon frère, ma soeur. Mais laisse-moi te rappeler une chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce que Dieu attend de toi et moi, c'est que nous puissions obéir à sa parole. Que nous puissions garder ses commandements pour que nos prières soient exaucées. Donc, tant que nous ne gardons pas les commandements du Seigneur, tant que nous ne les agissons pas de manière à plaire à Dieu, il y aura toujours une barrière entre nos prières et le trône de grâce. Et nous prierons, mais nous ne serons jamais exaucés. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes les obstacles à nos propres prières en refusant de garder les commandements de Dieu, en refusant d'agir ou de faire ce qui plaît au Seigneur. Que Dieu nous garde, bien-aimés, de la désobéissance. Que Dieu nous garde de la rébellion. Que Dieu nous aide plutôt à garder ses commandements
à agir de manière à lui plaire, de sorte que quand nous prions, de sorte que quand nous lui demandons quelque chose, qu'il nous le donne parce qu'il trouve plaisir à nos voies. Que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur.